Je t'emmène tester le métier d'intégrateur de systèmes de tuyauterie et de pompage dans le domaine des stations de relèvement des eaux pluviales et des eaux usées avec le SNECOREP. On va se concentrer sur la partie tuyauteur-soudeur et on abordera également la partie montage des équipements hydrauliques. Tuyauteur-soudeur, c'est juste coller des tuyaux ensemble. Bah non, il y a de la préparation, il y a du découpage, il y a des bavurages de ça avant de souder, il faut azoter pour qu'il y ait une soudure à l'extérieur autant qu'à l'intérieur. Tuyauteur-soudeur, ça juge des soudures partout, même sur les barrières du supermarché. Bah non, parce que chaque soudure est spéciale. Il y a des soudures à l'arc, des soudures au TIG, pas semi-automatique. Donc non, chaque soudure est différente. Puis j'ai pas encore faire réaliser les soudures des autres. Tuyauteur-soudeur, c'est perdu devant une notice de meuble Ikea. Faux, ça fait clairement partie du job de savoir lire un plan. Tuyauteur-soudeur, c'est toujours la même chose, lundi tuyau, mardi tuyau, mercredi tuyau. Faux. Parce qu'il y a différents diamètres de tuyaux. La conception du tuyau n'est pas forcément pour remonter des eaux, ça peut être aussi des garde-corps, des passerelles. Tuyauteur-soudeur, c'est toujours une question de centimètres, pas besoin d'être précis, ça reste des gros tuyaux. Faux. En chaudronnerie, si tu fais pas attention au millimètre, ça peut être bien impactant par rapport au chantier parce que ça dit qu'il faut recouper et rajouter un morceau pour justement que ce soit tout poil. D'avenir, parce qu'on est en pénurie de soudeur. Adaptation, parce que chaque chantier est différent. Extérieur, parce que la plupart des chantiers sont toujours à l'extérieur, et l'intérieur, parce qu'on peut travailler en usine. Et qu'il y a la partie atelier, fabrication. Urbain, parce qu'on est amené à faire des stations de relèvement dans les villes. Et campagne, parce que les stations refoulent dans les villes. Sociabiliser, parce qu'on est entouré de pas mal de personnes. Et je travaille en équipe. Créatif, sur un chantier, ça se passe jamais comme on veut. Et du coup, il faut être créatif pour trouver une solution. Horaire décalé, parce que ça peut arriver qu'on soit de nuit. Pas télétravail, parce que ça va être compliqué de travailler sur chantier en télétravail. Métier physique, parce qu'on est toujours en train de faire de la manutention. International, parce qu'on peut travailler partout. Nomade, parce que je peux travailler partout. J'ai un camion atelier. Métier à risque, sauf que la sécurité, c'est les respecter, y a pas de souci. Métier qui change, parce que technique et électronique évolue. L'avantage de notre métier, c'est qu'on visite du pays. On va partout. Tu fais des formations pour justement que ton chantier se réalise bien. Et puis après, tu es autonome sur le chantier. Les intempéries. On est confronté à n'importe quelle intempérie, chaleur, gel, pluie. Et l'inconvénient, il y a les accès difficiles parce que les trous d'hommes sont trop petits. Il faut être en forme, il faut être soudeur. Aimer travailler en équipe et être autonome. Si on est claustrophobe, si on est allergique à la fumée poussière et si on est asthmatique. Quel est le conseil que tu aurais aimé recevoir avant de te lancer dans le métier ? Que sur le terrain, on apprend mieux qu'à l'école.